Ah, bonjour, bonjour. Petite vidéo dans la tente pour vous parler. C'est un petit souci d'humidité, quoi. Là, ça fait très humide là où on était. Mais ça commence à faire de plus en plus humide, c'est normal. Ouah, je me lève un peu. On arrive au mois de décembre, hein. Enfin, on est début novembre. J'abuse un peu. Je suis marseillais. Mais ouais, non, non, c'est commence à cailler là le matin. Là, 6 degrés on a là tout de suite. Enfin, yeah. Donc, ouais, mets la doudoune. Premier matin que je mets la doudoune là pour sortir de la tente en Italie. Et ouais, ça caille et l'humidité, elle est tellement puissante quoi qu'il y a des petites gouttes qui tombent quand même. Ouais, ça tombe pas, non, ça va. Mais ouais, nos sacs de couchage au pied sont un tout petit peu, c'est un peu humide, donc c'est un peu chiant. On va les faire sécher après au soleil. On les fera sécher tout à l'heure, quoi. Euh, ouais. Donc on a dormi dans le petit parc là, à Forconi. Et puis ben maintenant, on va rejoindre le chemin, la Via Francigena, je pense aujourd'hui. Pour au cas où, si vraiment ça fait trop froid, ou je sais pas, peut-être se mettre à l'abri dans des donativos. On va voir ça, on va étudier la carte aujourd'hui. On va aller prendre un café, un petit café pas loin, comme d'habitude. Un petit café en Italie le matin. Et puis déjà faut tout ranger quoi là. Vous imaginez même pas. Des fois moi j'ai pas la motivation de tout ranger le matin. C'est le plus chiant quoi. Le plus chiant, c'est quand ça fait humide comme ça, c'est de ranger tout. De pas mettre de l'humidité sur tout ce qui est matelas, de sol. Ouais, quoi, c'est pas facile, hein, des fois, de se motiver comme ça. C'est pas, je sors, j'allume les robinets d'eau chaude, j'ai chaud, non, non. Là, j'ai froid. Au pied, j'ai froid au pied, donc. Euh, mais bon, on n'a pas à se plaindre. On est libre. Et c'est nous qui choisissons de nous infliger de dormir dehors comme ça en novembre. Donc on n'a pas le droit de se plaindre. On est bien. Allez, on se prépare. Et c'est parti. Nous partons de Forcoli où on a dormi et on va attaquer la journée par un petit chemin comme ça. Tranquille, on ne prend pas la route, il n'y a pas de route. On va essayer d'éviter, on essaye toujours d'éviter là quand on n'est pas sur la Via Francigena. Quand on est sur la Via Francigena, on n'a pas trop le choix parce que c'est la route et puis ça nous emmène. Mais ouais, là, en essayant de créer notre chemin, on essaye d'éviter. Hier, on a eu un petit moment de route en fin de journée. J'avais pas filmé, mais ouais, c'était un peu chiant, quoi. Mais en général, ça allait hier. À part la fin, les 4 derniers kilomètres, c'était un peu de route. Et là, pour l'instant, ça va monter un petit peu dans les collines, donc ça va être tranquille. Et ça fait froid, ça fait froid. Le soleil commence à réchauffer un peu. On a dû aller faire les courses là, à Carrefour. Il n'y a pas grand chose là sur le chemin aujourd'hui. On a regardé un peu l'itinéraire qu'on voudrait prendre à peu près. Donc on a acheté 2-3 trucs. Et donc oui, on a décidé, on rejoint la Via Francigena aujourd'hui. À Gambassi Terme, plus exactement. Je vais vous montrer sur la carte. Donc voilà un peu notre itinéraire aujourd'hui. Là au début, donc nous on est le point bleu. On est juste là, à l'est de Pise. Et nous souhaitons rejoindre donc la Via Francigena, juste ici. Le point rouge. Donc pour l'instant, au début, on va être tranquille sur des petits chemins, ça va monter dans les collines. Et après, évidemment, nous on adapte, on ne prend pas la grande route, on utilise une autre application pour essayer de trouver des chemins
des chemins de randonnée, des choses comme ça, pour éviter la route au maximum. Donc voilà un peu l'itinéraire du jour. On fait une trentaine de kilomètres à peu près. Et nous serons à nouveau sur la Via Francigena ce soir. Donc oui, une grosse étape aujourd'hui. Hier, on a fait déjà 28 km. C'était une bonne étape hier. Et on a pu se doucher, on a eu le temps de se doucher. Et on a eu le temps de faire un petit peu tout, de faire les courses, de mettre la tente, d'être prêt à 19 h dans la tente. De toute façon, ça fait nuit donc, et ça caille, donc on n'a pas le choix d'être dans nos sacs de couchage. On ne peut pas squatter comme en été, une place tranquille, d'être sur des bancs ou dans la nature, tranquille. Ouais, non, on n'a pas le choix. On doit être vite dans la tente et dans les sacs de couchage. Bon, et ben c'est parti pour cette nouvelle journée. Direction la Via Francigena. Je voulais dire, ça fait du bien de commencer la journée, comme hier un peu. On commence la journée sans voiture, sans bruit, entre les collines. Et ouais, ça repose un peu. Voilà, on quitte le beau chemin pour entrer dans un petit sentier rempli de ronces. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, ça pique un peu. Passage jungle. Parce que ouais, on est un peu perdu, enfin on était un peu perdu. On a rebroussé chemin 2 fois. On n'avait pas de connexion en fait, 0 connexion. Et là, c'est le bon chemin. Oui, je suis sûr. J'ai confiance au chemin, Yana. Là, on s'enfonce un peu dans la forêt, mais le chemin est en train de s'ouvrir, donc ça devrait aller. Mais ouais, quand on crée notre chemin, ça peut arriver, c'est des choses comme ça. Voilà. Putain, on s'est fait défoncer par les ronces. Défoncer. Yana, elle me disait, de toute façon en Italie, tu as le choix entre deux. Soit les grandes routes avec les voitures, ou les putains de chemins dans la jungle qui ne sont pas entretenus. Les routes non plus ne sont pas entretenues. Enfin, le bord des routes. Putain, l'Italie, elle prend cher avec. Je continue. J'arrêterai pas. Ah, ils ont un problème avec les poubelles, c'est comme ça. Ah, ici, on a vu un déchet, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui montent ici. Oh putain, ça continue à monter là. Je sais pas où on va là. Ça va Yana? Ouais, c'est un peu chiant ce chemin là. Elle est là pour me sauver Yana. Allez, on arrive en haut de la colline, je pense, bientôt. Normalement, après, ça reprend sur une petite route en gravier. Si on ne s'est pas encore trompé de route, de chemin, parce que là, ça fait des zigzags. Là. Je suis pas sûr qu'on est sur la bonne route. Toi aussi? Hein? Good. Regardez, en Italie, c'est ça les signes. C'est tu suis les poubelles, et puis tu arrives dans un village en général. Ah, un autre signe. Regardez. Ah, là on est bon, on est bientôt arrivé là, ça veut dire que plus la densité de déchets est importante, et plus la chance d'arriver à un village
est forte. Alors bon là... j'ai besoin de mes deux mains. Arrête de faire des gros plans comme ça. Hein. Et écoute Julien. Allez, on continue. Des oliviers, Yana, des oliviers. Ah. On arrive dans un magnifique champ d'oliviers. Allez, la route est pas loin. Je vois un sac poubelle juste au bout. C'est bon, on a retrouvé un chemin comme on avait dit, une route en gravier. On est bien monté hein, quand même. On a toujours les montagnes au loin là. Grosse montagne. C'est des Apennins hein, ça. Voilà. Oh bah on est tout en haut de la colline là. Une belle vue, on est dans un petit village là. Ouais, pas mal la vue en tout cas. Il y a une église juste après là. Allez voir ça. Mais on n'a rien avancé. Hein. C'est qu'on s'est trompé et tout. Mais on n'a pas avancé du tout depuis ce matin. Là c'est bientôt 11h. Waouh. Et il y a de l'eau. Alors en Italie, ça c'est incroyable ça. On trouve des fontaines d'eau partout. Mais vraiment partout quoi. On avait eu des problèmes comme ça. Pas trouvé de fontaine d'eau en Franche-Comté, enfin sur le chemin de Compostelle alsacien aussi. Mais là en Italie c'est vraiment fou quoi. Il y a des fontaines, mais partout, partout, ça c'est vraiment bien. Bon bah là on fait une pause là à l'église là. Et là on se retourne, je fais regarde. C'est qui? Bonjour. Celui-là il est pas petit. Hein. Il a l'air un peu peureux. Il fait merde. It's looking like a fox kind of. Ah, un gros renard. Hein. Yeah. Ouais. Il faut sécher 2-3 trucs et puis on est au pied de l'église. Nous sommes dans un petit village de Palaya. Et ouais, original ce petit clocher au-dessus de cette petite passerelle. Il est trop bien le village.
Bon, bah, pause de midi. Donc regardez un peu le bordel que ça fait. Avec l'humidité, on doit faire sécher ça à midi. Pour ça, on va prendre le temps de cuisiner. On va faire le couscous à semoule, excusez-moi. Avec un poivron, une courgette et puis du jambon fumé. Ouais, tout était mouillé quoi. Là, ça va, ça commence à bien sécher, mais c'est surtout la toile extérieure et le bout des sacs de couchage. Ouais. Ah oui, il faut que je fasse sécher aussi mon... Il y a un peu d'humidité sur mon matelas gonflable. Yana est en train de couper le poivron qu'on va faire mijoter. La courgette. Et donc la tente. Serviette. Là-bas. Là-bas, il y a un caleçon aussi. Les chaussettes, les chaussures, parce que ce matin, on a été dans l'humidité des champs, du parc aussi. Donc, il n'y a pas de voiture ici, c'est trop bien. Depuis ce matin, là, et là, on est un peu au milieu des oliviers. Il y a un petit banc, là, tranquille. Des rosiers, pour le romantisme. Ouais, petit spot parfait. Donc ouais, ça vous donne une idée en fait, parce que ouais, faut tout faire sécher. Hein. Là, mois de novembre, hein, l'humidité, c'est fou quoi. Yeah. Bon bah allez, je vais me mettre à cuisiner avec Yana. Bon bah c'est reparti. Après une bonne pause déjeuner, on a bien mangé, on a tout fait sécher. Ça fait du bien psychologiquement d'avoir plus rien autour de son sac et tout est sec, tout est à l'intérieur du sac, bien rangé. C'est 2 heures, hein. C'est déjà tard. Et justement, là pendant qu'on était en train de manger, je me faisais une petite réflexion. Et déjà, depuis 2 jours en fait, à propos du changement d'horaire. Et on a quelques petites difficultés à s'adapter en fait. Je sais pas, moi j'ai envie de faire autant qu'en été. Et en fait, on a du mal à ralentir le temps. C'est la première fois que je ressens ça, parce que c'est la première fois que je marche sur des longues distances comme ça, et puis qu'on change de saison. Et en fait, la nature ralentit en fait l'hiver. Et nous, on ralentit plus. Avec l'électricité, on a un toit, donc on prolonge cette activité. On ne suit pas le rythme de la nature. On ne suit plus le rythme de la nature. Et nous, étant en tente, bivouaquant, tous les jours, là, en ce moment, on doit se mettre au rythme de la nature. Et je trouve ça difficile. Ouais. Et pourtant, même pour nous, c'est difficile. Nous qui ralentissons déjà le temps, en fait, de marcher comme ça tous les jours. On ne peut pas marcher plus vite que notre corps nous permet. Donc, le temps est au ralenti. Mais là, en fait, en ayant changé d'heure comme ça, voilà, c'est beau devant moi. Désolé, je reprends juste après. Regardez. Petite colline de Toscane, Yana qui s'en va petit à petit. Yeah, magnifique. En plus, petit chemin en gravier là. J'aime. Ouais, pour nous c'est difficile donc. En fait, on est presque incapable maintenant d'être en harmonie avec la nature et de presque hiberner en fait l'hiver. Ouais. Et il faut se dire que on a moins de temps. On a moins de temps de lumière, nous. Moins de temps de chaleur. Et qu'il faut qu'on s'arrête plus tôt.
Même ce matin, on s'est levé à 7 heures par exemple. Là, on n'a pas fait grand chose en termes de kilomètres. Et c'est déjà 2 heures. Et on devra trouver un spot d'ici 2 heures parce que le soleil commence à baisser. Donc il va falloir qu'on fasse des journées moins longues, moins de kilomètres. Et je sais pas, moi j'ai envie de continuer d'aller vite. Enfin, je sais pas, c'est plus fort que moi. C'est comme si, ouais, c'était dur de s'adapter à la nature qui ralentit. Ouais. Et j'aime bien cette petite réflexion là. Et ça, nous d'être dehors comme ça nous permet de voir que, bah ouais, on est en décalage avec la nature dans la vie de tous les jours, là, dans notre vie à 100 à l'heure, travail, métro, boulot, dodo, pour reprendre une expression connue. On est complètement en décalage et puis on ne suit plus le rythme de cette belle nature qui nous entoure, soit parce qu'on habite dans des villes, qu'on la voit même pas, soit qu'on travaille trop. Et même habitant à la campagne, eh ben, on rentre, on allume la lumière, l'électricité, c'est facile. Et puis ben, on ne se rend pas compte que la nature, elle prend son temps, elle ralentit. Et nous, êtres humains, on est vraiment une partie de cette nature. Donc faudrait qu'on ralentisse aussi normalement. Donc ouais, j'y pense depuis 2-3 jours. Et ça me fait chier de ne pas y arriver, de vouloir... enfin, de pas, on y arrive un petit peu, mais enfin d'avoir un truc qui m'empêche. Je sais pas ce que c'est. On va le découvrir, c'est ça. De marcher comme ça tous les jours. Et notre aventure nous permet de découvrir des choses et d'apprendre. Voilà. Je voulais partager cette petite pensée là que j'ai depuis 2-3 jours là. Voilà. Bon, fin de journée là, on s'enfonce tout doucement dans la campagne. C'est une route et on n'a pas vu une seule voiture depuis 2 km sur cette route, mais c'était une route en gravier en fait. Et ouais, on se disait là, j'ai juste envie d'être dans un lit ce soir, normal. Moi aussi, l'humidité, l'humidité et le froid le matin, le soir. C'est chaud. Donc là, on se dirige vers un petit village. C'est le seul truc qu'il y a avant. Finalement, on va pas arriver sur la Via Francigena. Là où on s'était fixé, c'est trop loin. On va arriver dans un petit village sous Guerra, je sais même plus. Je ramasse les bâtons. Hop, je sais même plus comment ça s'appelle. Là, on n'a plus d'eau, donc et on n'a plus on n'a plus à manger. On n'a pas prévu comme ça. Allez, ça va, on va pas mourir. On a de la semoule au cas où. Semoule nature, par contre.
Les bouteilles d'eau, c'est un tout petit village, donc il n'y aura peut-être pas de fontaine cette fois, mais on va demander dans une maison s'ils peuvent nous remplir la bouteille d'eau. Voilà. Ah oui, s'ils veulent faire un dîner pour nous, on prend aussi. On prend aussi, donc voilà, on s'enfonce dans les collines de Toscane. Tout autour de nous, mais là on est un peu dans la forêt. Ouais, on est seul au monde. Bon, allez, il nous reste 2 km là, je pense. Jusqu'au tout petit village. Puis on va aviser là-bas. Ce sera à 4 heures quand on va arriver là-bas. Donc, et là même 3 heures, on commence à prendre ce chemin là, enfin quitter, enfin prendre sur la gauche là cette route en gravier. Et à 3 heures, tu sens déjà que le soleil est en train de se coucher quoi. À 3 heures quoi. C'est comme c'est que des collines ici là, nous on est derrière une colline là. Et ça commence à faire frais direct. Ça tombe vite quoi. Voilà, on est en train de monter là en fait, depuis 1 kilomètre. Et je pense qu'en haut ça va être pas mal, avec le soleil qui est en train de se coucher derrière les collines là. Yes, c'est bon, on retrouve le soleil. Yana sort de la pénombre. La maman. Bon, on va dire que c'est assez joli quand même par ici. Voilà, lumière quoi. On a... je crois qu'on arrive au petit village. Ah, il y en a. Yeah. Oui, on arrive. Les chiens nous accueillent. Bon. Eh bien, belle vue par ici. Et surtout, c'est calme. On n'entend pas un bruit.
Bon, on a déjà trouvé l'eau ici, dans le petit village là. Eh ben c'est parfait parce que je pense qu'on va rester par là. On va se trouver un endroit, je pense qu'on va prendre la douche ici, puis on va se trouver un endroit magnifique, je pense, pour poser la tente. Waouh! Aïe 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 aïe! Regardez-moi cette vue, les amis. Aïe aïe aïe! Ouais, et ben c'est vraiment le premier jour. Hier, je disais, ouais, il y a une petite impression de Toscane, c'est vraiment la première fois, mais là, c'est vraiment le premier jour où waouh, cette fin de journée. Le soleil va se coucher là-bas. Je sais pas si on peut avoir une vue sur le coucher du soleil, mais ouais, vraiment premier jour. Bienvenue en Toscane. Je pense qu'on peut trouver un lieu de bivouac vraiment pas dégueulasse. Et voilà, le contre-la-montre a commencé, c'est 4 heures. Donc 1 heure de soleil encore. Et ouais, coucher de soleil, direction là-bas. Donc derrière moi, je me fais déjà bouffer par les moustiques. Et ouais, pourquoi pas aller en direction du coucher de soleil pour voir ça. Toscana! Ouais, Yana a le sourire là, juste à côté. C'est vrai que c'est beau. Il faut que tu ailles voir la vue, Yana, là-bas. Oh, aïe aïe aïe. Eh oui. Bon, on a pris la douche là au village, puis on quitte une ferme là. Puis on n'avait plus rien à manger, comme je vous ai dit, plus que du couscous. Donc là, il y avait une vente de fromage en direct. C'était le seul endroit où on pouvait acheter à manger. Et super, le gars, super cool. Content de nous expliquer un peu son travail, son fromage. Il nous a dit la maturation, combien de temps avait le fromage, enfin c'est cool. Et il nous a fait déguster quoi, pour savoir quel fromage on préférait prendre. Donc on a acheté un bon gros bout de fromage parce que ça va être semoule fromage ce soir. Fromage en direct. Donc ouais, ça fait du bien. Wow. Belle petite lumière quand même. Ah ouais, le coucher de soleil, on avait un tout petit peu, mais ouais, on était en train de finir de se doucher. Et là, on redescend un petit peu à l'entrée du village. On avait vu un petit endroit qui avait l'air pas mal pour poser la tente. Donc voilà. Fin de journée en Toscane. Ah oui, la lune. Yana me disait la lune, elle était tellement fine hier soir. On la voit pas à la caméra. Si? Ah si. Ouais, bah ça fait. Ouais, Yana me fait. Ça commence à faire froid. Mais c'est tellement rapide en fait là. En fin de journée là, on avait refroid, chaud, enfin c'est bizarre. Le soleil il a tapé à 2h, 3h. Faut vite qu'on trouve le spot et puis on va se faire un peu de semoule pour se réchauffer. Et surtout le fromage il est bien bon. On n'a pas de pain mais bon. On va le mettre dans le couscous le fromage. Ouais. Bah oui, on peut le mettre dans le couscous. Mais pas trop fondu parce que c'est du bon fromage. Oh! Et voilà, on pose la tente. C'est 5 heures. Le soleil donc vient de se coucher. Et on est redescendu juste après le village, à l'entrée. On est face à cette belle colline.
c'est un petit peu au bord de la route. On voulait essayer de se poser là pour avoir la vue en haut, mais il y a trop de trous en fait. Ou caché derrière là, mais bon, c'est pas grave. On va se mettre ici, c'est très bien. Franchement, c'est l'un des endroits les plus calmes qu'on ait trouvé en Italie pour l'instant. C'est une toute petite route là, mais il n'y a pas de voiture. Et on a acheté le fromage juste 200 mètres plus haut. Bon. Je vais aider Yana à monter la tente et arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Cette fois, on rejoint définitivement la Via Francigena demain matin. Allez, à ciao ciao!